Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour un test. J'ai envie de faire un test. Ça sera une vidéo de jardinage, si je peux dire ça, parce que, regardez, j'ai ici des patates douces. J'en ai 3. Hop, j'ai celle-là qui est énorme. Regardez. Et celle-là. Et on va essayer de les faire germer pour après pouvoir planter au niveau du jardin. Donc, je dois déjà vous prévenir que on va peut-être être coupé parce que vous voyez cette chose-là, eh ben, c'est ma chaudière. Et que du coup, dès qu'elle va se mettre en route, je vais devoir faire une petite coupure. Donc, mais on va essayer de faire avec. Alors, dans un premier temps, vu que j'ai pas fait attention au magasin quand j'ai acheté la patate douce, j'ai pas fait attention si c'était une patate douce bio ou pas. Mais je pense pas. Donc, du coup, les patates douces qui ne sont pas bio ont un produit dessus qui, justement, qui fait en sorte qu'elles ne germent pas. Donc, dans un premier temps, on va rincer bien la pomme de terre. Je pense qu'il n'y a pas besoin de frotter parce qu'il ne faut pas non plus abîmer la peau. Juste rincer du mieux qu'on peut. Voilà. Celle-là, elle a des... Je ne sais pas si ça peut aider ça. Je ne sais pas du tout. Donc, on rince un peu comme on peut. Alors, j'ai regardé des vidéos de jardiniers, de très grands jardiniers d'ailleurs, hein. J'ai regardé un petit peu leurs tutos et voilà. Donc, apparemment, il faudrait... voilà, alors, la patate douce, elle a une partie arrondie et une partie un peu plus pointue, en fait. Donc, la partie pointue, ça sera à mettre comme ça dans l'eau. Donc, on va laver les deux autres. Enfin, laver. On va les rincer du mieux qu'on peut. J'ai eu beaucoup de mal à les terminer dans ce genre de patates comme ça, vous voyez. Ah, ça, c'est la chaudière. Et donc, j'ai eu beaucoup de mal à voir dans ce genre de pommes de terre quel était le côté pointu, quel était le côté rond. Parce que il me semble pareil, en fait. Mais bon, alors on va essayer et au pire, si on se trompe, on positionnera plus tard. Donc, je les ai déjà rincés, comme vous pouvez voir, parce que comme la chaudière s'est mise en route, j'ai dû couper, mais du coup, j'ai avancé le travail. Je les ai déjà rincés. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va se munir de cure-dents, comme ça. Et on va faire donc déjà déterminer quel côté est le rond, quel côté est le pointu. Moi, je dirais que ça, c'est le rond et ça, c'est le pointu. Donc, on va mettre des cure-dents ici. On va en mettre un. Je pense que 3 suffiront, hein, même 2. Comme ça. On va prendre de l'eau. Voir si...
Je ne sais pas si je dois mettre comme ça ou comme ça. Alors, je vais peut-être la remonter un peu. Hop. Je ne sais pas du tout quelle quantité il faut mettre dans l'eau. Hop, voilà, comme ça. On va mettre... je vais prendre plutôt celui-là, il est plus grand, le bocal. Hop, on va mettre de l'eau. Comme ça, et on va les tremper. Voilà, maintenant je vais finir de remplir. Bien sûr, l'eau est à changer toutes les semaines. Dès que l'eau devient un peu sale, faudra changer. Maintenant, je vais procéder à celle-là. Je crois que celle-là, je vais la placer ici, comme ça. Et alors, pourquoi ici? Parce que, à cause de la chaudière, cette pièce a peut-être, je n'en sais rien, mais sûrement, cette pièce, elle est meilleure pour les faire germer, vu qu'il y aura la chaleur nécessaire. Vu que je n'ai pas de matériel, je n'ai pas de tapis chauffant, je n'ai pas de mini-serre d'intérieur, j'ai rien comme matos. Donc, je vais essayer de faire avec ce que j'ai. Et on verra bien. Hein. De toute façon, voilà, ça me semble pas mal. Maintenant, je remplis d'eau, pardon. Et donc, comme la patate douce n'a pas vraiment besoin de lumière pour germer, c'est pour ça que je vais garder les pots dans cette pièce. Parce qu'ici, il y aura la chaleur nécessaire. Parce que dans cette pièce, il n'y a pas de fenêtre. Et puis, quand il y aura les germes, je ne sais pas comment je vais procéder. Je mettrai sûrement à côté de mon radiateur dans la cuisine. Je ne sais pas. Il va falloir improviser. Tac, tac. Et maintenant, il reste que la grande. Ouais, je vais quand même mettre des cure-dents parce que sinon j'ai peur qu'elle glisse. Je vais mettre 3. Du coup, comme ça. Non, dans celle-là, je crois que je vais mettre 4 parce qu'elle est tellement énorme. Comme ça. Mettre tout autour. Comme ça. Ça doit suffire. Trop. Pas gaspiller non plus. Comme ça, ouais, bon. Remplir d'eau. Je ne sais pas si je vais avoir assez. J'ai pas assez. Voilà, les amis. Alors, ça y est. J'ai mis de l'eau dans celui-là. Bon, il va être un petit peu à l'étroit. J'ai pas d'autre contenant. Mais je verrai bien dans les jours à venir si je peux le changer de contenant. Donc voilà, mes 3 patates sont en place. Je vais les laisser ici, dans cette pièce, comme je vous ai déjà expliqué. Donc aujourd'hui, on est le 17 janvier.
Et, et du coup, je refilmerai, je vais les laisser tranquilles, juste veiller à ce que l'eau reste toujours Vous savez ce que propre. c'est ça? Là. Non, vous savez pas ce que c'est? Vous voulez voir? C'est monsieur et madame patate. Alors, je vais essayer de vous mettre mieux quand même. Hop. Est-ce qu'ici, est-ce que comme ça c'est mieux? Ouais, regardez. Si c'est pas merveilleux, voilà, ah, comme ça peut-être. Hop. Comme ça. Regardez-moi ces racines. Je vais peut-être m'approcher de vous. Regardez-moi ces racines. C'est impressionnant, hein? Hop, allez, retournez dans l'eau, les petites. Et regardez tous ces germes. Génial, hein? J'en ai compté sur cette, pas pomme de terre, patate douce. On peut compter, là vous voyez pas énormément bien. Vous voyez mieux comme ça ou pas? Ah, à la limite, vous voyez mieux comme ça. On peut compter ici sur ce plant de patates là, on peut compter, regardez. Un ici, 1, 2, celui-là vous voyez pas, 2, 3, celui-là vous voyez pas non plus, 3, 4, 5, et ça c'est juste ce qu'il y a autour, 5, 6, 7, vous voyez pas, 7, et après il y a 8, le grand que vous voyez là, 8, juste à côté, 9, 10, 11, 12. Pour le moment, mais je crois que j'en ai loupé un. Ça veut dire que là, sur une patate, je vais pouvoir faire 12 boutures. Qui dit 12 boutures, dit 12 plants de patates douces. Dans une seule pomme de terre. C'est la pomme de terre qui a germé le mieux. Voilà, et nous avons ici... je dirais qu'elle, comme c'est la petite, je dirais que c'est Madame Patate. Et que celui-là, c'est Monsieur Patate parce qu'il est plus grand et plus gros. Voilà, c'est le mâle. Donc, je vais vous montrer les racines. Il y a beaucoup moins de racines. Et au niveau des germes, alors ici, ah, il y en a un là, voire même deux. Ils sont tout petits, on les voit à peine. Un, deux. Après, ah, il faut vraiment que j'investisse dans une ring light parce que vous voyez rien, quoi. Un, deux. Après, si on retourne, deux, vous voyez celui-là, là, 3. 3, il y a encore 2 ici. Ici, on a 2. Je ne sais pas si on arrive à la fenêtre. Ici, il y en a 2. 1, 2. Donc, en gros, il y a 1, 2, 3 et possiblement 2 ici, donc 4, 5. Donc, Monsieur Patate, fainéant qu'il est, il m'a fait que 5 germes. Et Madame Patate, elle a fait tous ces enfants-là. Et la troisième patate, elle n'a rien voulu savoir. Les amis, alors on se retrouve 5 semaines plus tard et on va voir à quoi ressemblent nos patates douces. On va faire un premier constat. Donc aujourd'hui, on est le 23 février, un truc comme ça. Donc on va commencer par celle-là. Alors, je vais me rapprocher.
Comme ça, j'espère qu'au niveau de la luminosité, ça va aller. Alors, cette patate-là, pas de racines. Ah si, elle commence à faire des germes ici. J'avais pas vu. Donc, ça veut dire que elle fait des germes par le bas, à l'envers. Mais à mon avis, ça va pas le faire, hein. On est déjà fin février. Regardez. Vous savez ce que j'étais en train de me dire? J'étais en train de me dire, je vais faire la vidéo. Et la troisième patate, celle qui n'a rien donné, eh ben, on va la bouffer. Et finalement, regardez. Donc, du coup, je ne vais pas la bouffer. Mais je pense que c'est un peu tard, hein. Elle n'a pas fait de racines. C'est bizarre comme histoire, là. Elle n'a pas fait de racines et commence juste à faire les germes. Parce que ça, c'est les germes. Je vais peut-être la placer autrement, peut-être. Voilà. Elle est tellement lourde que le cure-dent a cassé. Voilà, il va falloir que j'en remette un autre. Et je vais le faire tout de suite parce qu'en plus, je vais profiter que je suis en train de les manipuler et je vais changer l'eau parce que j'ai l'impression que l'eau est un peu trouble. Non, à la caméra, on ne voit pas, mais j'ai l'impression que l'eau est trouble. Donc, du coup, je vais changer l'eau par la même occasion et je le fais avec vous. Puisque après ce petit tournage-là, je vais mettre la vidéo en route avec les autres que j'ai déjà tournées. Parce que sinon après la vidéo va être trop longue. Et que déjà que mes abonnés n'aiment pas le jardinage, alors si en plus c'est trop long. Je rigole, hein, je suis en train de chipoter là. Non, mais ce que j'ai remarqué, c'est que quand je poste une vidéo de jardinage, elle ne fait pas autant de vues qu'une vidéo retour de course, par exemple. C'est juste un constat, mais c'est pas grave, hein. De toute façon, c'est pas avec YouTube qu'on va devenir riche, n'est-ce pas? Ceux qui sont sur YouTube et qui ont leur chaîne monétisée, ils savent très bien de quoi je parle. Pour être vraiment, avoir une paye sympa avec YouTube, ben, il faut beaucoup plus que 1000 ou 2000, voire 3000 abonnés. Il faut beaucoup plus que ça. Alors, la deuxième patate, les amis. J'ai fait des bêtises, comme d'hab, hein. Donc, celle-là, qu'est-ce qu'on peut dire de celle-là? Alors, racine, super. Regardez. Mais au niveau des germes, c'est pas trop ça, quoi. Au niveau des germes, je vais essayer de vous soulever pour que vous voyez mieux. Regardez au niveau des germes. Voilà, je trouve qu'ils sont en retard. Voilà, il n'y a pas vraiment de... je sais pas. Alors, il y a quelques germes qui ont germé. Je vais les compter. Je vais essayer de les compter. Aux dernières nouvelles, il y en avait que 5. Et là, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Alors, je recompte parce que là, j'ai un doute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est ça. Et j'ai l'impression que... Ah non, si, j'ai l'impression que 11. Il y en a un qui commence à sortir.
Mais le problème, c'est que... Donc 11. Le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu tard. De toute façon, je peux rien mettre en terre avant le 15 mai. Dans cette région ici, il gèle jusque très tard. Donc, je vais jeter l'eau. Je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Ah, et je vous ai pas dit, je crois qu'il n'y a pas dans les autres vidéos d'avant, c'est que je les ai remontés un peu. Je les avais trop mis dans de l'eau. Et en fait, j'ai regardé dans une vidéo où la personne est trempée juste bah, le bout, en fait, enfin, le cul, on va dire, le cul de la patate douce. En fait, ça suffit. Et moi, j'avais trempé plus de la moitié. Voilà, donc j'ai changé l'eau de celle-là que j'avais nommée Monsieur Patate. Voilà, hop, je la mets ici. Et maintenant, je vais vous présenter, ah non, pas présenter parce que vous l'avez déjà vu. Madame Patate, regardez-moi ça. Mais regardez-moi, non, avant. Avant, je vous montre les racines. Regardez. Elle fait des racines, mais waouh. Voilà. Hop, allez, rentrez dans l'eau. Après, je vais changer l'eau aussi. Et au niveau des germes, regardez-moi ça. Je ne sais pas si vous avez vu. Regardez. Je vais peut-être vous rapprocher. Regardez la taille des lianes. La patate douce est de la même famille que le liseron. C'est pour ça que ça fait ça. Et regardez, je ne sais pas si vous voyez, mais les lianes, elles s'enroulent les unes les autres, comme le liseron fait pour monter dans une grille ou un mur. Vous voyez, regardez comment c'est marrant. Regardez-moi ça. Voilà, là, il y a de quoi faire des belles boutures. Au cas où, si les deux autres sont vraiment en retard, hein, je pense que ma production va être sur celle-là. Hein. Et tellement que ça veut bien germer, celle-là, qu'elle a commencé aussi à germer à partir du bas de la racine. Regardez. Vous voyez? C'est impressionnant. C'est donc Madame Patate. Madame Patate n'a pas chômé. Hein. Parce que Madame Patate a eu le même traitement que les autres et elle a mieux bossé. Donc, je vais changer l'eau sur celle-là. Donc, voilà. Après, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué parce qu'il ne fait pas très chaud chez moi. Il y a des jours où il ne fait même pas 19. Moi, le chauffage, je l'ai vraiment au minimum pour économiser le fioul, les amis, parce que le fioul, il a coûté super cher. Et que j'avais l'argent que pour mettre 1000 litres. 1000 litres, et je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais peut-être que vous ne l'avez pas regardé, c'était une vidéo du début. 1000 litres qui nous a coûté fin août 1500 et quelques euros. 1500 euros et puis des miettes, je ne me rappelle plus très bien, mais c'était 1500 euros, 1000 litres de fioul. On a allumé le chauffage qu'en novembre. Et là, on est fin février et la chaudière tourne encore, ça veut dire qu'il y a encore du fioul. Ouais, mais le chauffage est au minimum en permanence, quoi.
Voilà, je l'ai juste mis un petit peu au max quand ils sont venus changer les portes et les fenêtres. Ils sont venus en décembre, la semaine la plus froide qu'on a eue en décembre, c'est là où ils sont venus. Ils ont tout ouvert en même temps. Je croyais qu'ils allaient faire pièce par pièce, mais non. Ils ont tout cassé en même temps. C'est-à-dire que moi, j'avais la maison ouverte en haut et en bas. Et que du coup, à un moment donné, je me suis dit, allez, j'éteins la chaudière, j'éteins tout. Ça ne sert à rien de chauffer alors que voilà. Donc, la température dans la maison est baissée à 8 degrés. Et quand j'ai vu ça et que j'ai vu que la chaudière tournait en permanence, je me suis dit, allez, on éteint tout, sachant que quand je l'ai remis en route, elle a consommé. Hein. Mais voilà, on n'a pas eu le choix. Donc voilà, des petites nouvelles des patates douces. Voilà, maintenant il faut que je vois pour faire les boutures. Fin février, je vais essayer de les faire mi-mars, je pense. Je vais donner encore 15 jours aux patates douces. C'est pour ça que je dis que si ça se trouve, les deux autres, ça va être mort. Surtout celle-là. Celle-là, ça va être mort. Cette troisième-là, qui a commencé à faire des racines, que je viens juste de voir, je n'avais pas vu avant. Donc moi, j'avais parié sur ces deux-là. Et finalement, je crois que même ça, ça va être un peu trop tard. Donc, mais comme on peut faire des boutures, donc d'une liane, on peut faire plusieurs. Donc, il y a moyen que je fasse une quinzaine de plants. Voilà, voilà. Donc, Monsieur et Madame Patate, c'est Julie Bulle qui les a surnommés comme ça. Je ne sais pas si elle se rappelle, le short que j'avais posté, que tu as dit, on dirait Monsieur et Madame Patate. Ben voilà, donc Monsieur et Madame Patate vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et un bon week-end. Et à la prochaine fois, prenez soin de vous les amis. Bye bye.